Bonjour, c'est ma mise à jour du marché, du prix du BTC, du Bitcoin. Donc, on va regarder le prix des graphiques et voir s'il reste des signes positifs dans les graphiques que nous allons examiner. Voilà. Je vais essayer d'être assez bref parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps avec cette analyse. Surtout comme je la fais en anglais, comme je viens de la faire en anglais et que je vais la faire ensuite en français. En allemand. Là, je suis en train de la faire en français. Passons au graphique, ça c'est le 10 minutes, je ne vais pas parler du 10 minutes, le 20 minutes, la même chose, 30 minutes, nous sommes sur un 3, nous avons eu un 2 en dessus d'une bougie numéro 1, donc sur les 30 minutes, vous devrez être dans une position courte. Pour l'instant, les stop and reverse sont toujours en dessous, donc ça c'est positif pour l'instant. Et il n'est pas certain que la position courte tiendra longtemps parce que si nous allons beaucoup plus haut, votre perte d'arrêt devrait être touchée. Et puis, vous allez avoir un numéro 1 vert, puis vous pourriez avoir un numéro 2 vert. Donc, pour l'instant, vous êtes en tout cas dans une position courte si votre perte d'arrêt n'a pas été touchée sur le 30 minutes. 1 heure. 1 heure vous donne un 4. Vous avez eu un 2 au-dessus d'une bougie 1. Donc ça, c'est positif. Et puis, soit vous allez obtenir un 5, soit un 1 rouge. Si vous obtenez un 1 rouge, vous êtes en cash. Autrement, vous restez dans votre position longue. Les stop and reverse n'ont pas été touchés pour l'instant, donc ils sont toujours négatifs. Ça, c'est négatif. Et puis, il y a pas mal de résistance, les moving average, les moyennes mobiles, je crois qu'on dit comme ça en français. Et puis, la ligne de résistance qui a été mise et qui a été placée là-haut. Donc, il y a pas mal de résistance vers le haut, mais vous êtes au-dessus de 3 moving average, ce qui devrait vous donner un peu de support. Quoique, pour cela, ça me semble pas très bullish comme graphique. Même si vous êtes dans une position longue en parlant que du TD sequential. Le 2 heures. Le 2 heures vous a donné un 2 au-dessus d'un 1, donc une position longue. Par contre, les stop and reverse sont au-dessus. Là, vous avez une moyenne mobile, un moving average, qui va faire résistance. Et puis ensuite, vous avez les stop and reverse qui vont être difficiles à toucher. Et au-dessus de ça, vous avez un setup trendline qui va être très difficile à franchir. Donc même si vous avez des indications à la hausse, il y a beaucoup de résistance au-dessus. En dessous, vous avez un peu de support, mais ce support, je ne parierai pas dessus qu'il tienne encore longtemps. Si on regarde les graphiques qui vont venir. Pour l'instant, vous êtes dans une position longue, mais je ne m'attends pas à ce que ça donne beaucoup plus qu'ici ou ici. En fait, je ne crois pas que nous allons aller plus haut que le 2 que nous avons eu là. Si je regarde ce graphique, c'est possible, mais j'y crois pas. Le 3 heures nous donne un 6 rouge et nous avons eu un 2 en dessous d'un 1, donc une position courte. L'idéal serait d'obtenir un 9, puis d'avoir une petite correction. Je ne suis pas certain que nous allons l'obtenir, mais ce serait l'idéal. Et puis nous pourrions l'obtenir autour de là. Donc 7, 8, 9. Donc là, nous venez d'avoir une nouvelle bougie et c'est une bougie verte numéro 1. Donc je ne suis pas certain que nous allons obtenir une bougie rouge. Je vais enlever ça en fait parce que ça avec le 1 ça n'a moins de sens. Donc vous avez un 1, si nous allons assez bas, vous allez avoir un 7. 1, 2, 3, 4. Donc si vous allez plus bas que 6576, vous allez avoir un 7.
Autrement, vous avez un 1 qui vous indique que vous devez être en cash. Passons encore au prochain graphique, vous avez un 9. Donc je pense que c'est pour ça que le prix est en train de monter, parce que le 4 heures arrive à sa fin, puisque nous sommes sur un 9. Donc à présent, attendez-vous jusqu'à 4 bougies de tendance haussière, puis la continuation de la tendance baissière. Le 5 heures vous donne la même chose. Le 6 heures est sur un 5. Vous avez eu une bougie numéro 3 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 2. Donc ça c'est baissier. Et puis vous devez vous attendre à obtenir un 9. Vous êtes dans une position courte sur les 6 heures. Le 6 heures vous donne également, si on regarde aussi le 6 heures sans le prix, vous avez clairement les stop and reverse sont clairement au-dessus, donc ça c'est négatif. Aussi, vous venez d'avoir un death cross, donc une croix de la mort. Et puis, une fois que le prix va baisser, vous allez avoir d'autres croix de la mort. Les moyennes mobiles, les moving average, sont à peu près plats. Et puis, vous avez 2 qui sont au-dessous de la courte, et puis 3 en dessous. Donc, il y a un peu de support. Mais une fois que vous passez à travers ce support, dans le dernier et à 6500, le prix devrait baisser plus rapidement. Vous êtes alors en chute libre si on regarde que ce graphique. 6 heures, Bollinger Band. Donc là, nous sommes en dessous de la moyenne mobile du centre du Bollinger Band. Je crois que c'est une moyenne mobile, le trait du centre. Hein. Donc nous sommes en train de passer en dessous du centre. Donc une fois que le centre ne tient plus, attendez-vous à toucher le bas du Bollinger Band qui est autour de 6400 actuellement. Aussi, il est à relever que le prix est en train de se faire compresser, ce qui signifie qu'une fois qu'il est assez compressé, qu'il a passé assez longtemps sur le support, qu'il a retenu pendant 1, 2, 3 bougies, une fois qu'il a passé assez longtemps ici, je m'attends à ce que nous baissions, que la baisse s'accélère. Si on regarde le MACD vous a donné une position courte ici, puis le prix a baissé. Il vous a donné une position longue ici, et le prix a augmenté. Et il vous a donné une position courte là, et le prix est en train de baisser. Ça, c'est négatif. Les shorts contre les longs, donc les positions courtes contre les positions longues, les positions courtes ont considérablement baissé. Et je suis d'accord avec Turnways, il ne se peut pas que trop de personnes gagnent de l'argent. Donc, le fait que les positions courtes ont baissé est un signe, à mon avis, je partage son analyse, est un signe à la baisse. Donc, je m'attends à ce que les prix puissent à présent baisser. Si on regarde le 8 heures, donc vous avez une position courte à partir de là, attendez-vous à un 9, et ce serait parfait si nous obtenons le 9 autour d'ici, ce qui est autour de 6200, puis une légère, puis une correction d'1 à 4 bougies, et ensuite la continuation de la tendance baissière qui devrait casser la résistance de 6K. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer en regardant ce graphique. Moi, je trouve pas intéressant que nous passions un temps éternel autour de 6K, surtout comme nous n'arrivons pas à aller plus haut que le dernier sommet.
Donc moi, je ne trouve pas intéressant que nous passions un temps énorme ici et quand le risque à la baisse est extrêmement élevé et qu'il n'y a pas de momentum, pas de force vers la hausse. Donc moi, je pense que le mieux serait que nous touchions les 6-2, que nous ayons un 9 sur le 6-2, puis une légère hausse qui nous ramène vers 6-5. Et puis de là, on va plus bas. Ça sera l'idéal à mon sens. Les stop and reverse ont été touchés. Donc vous êtes en dessous, ça c'est négatif. Et puis également, comme je vous l'ai dit, il y a un 2 en dessous d'un 1, donc vous êtes dans une position courte. Le 10 heures, c'est à peu près la même chose. Seulement qu'ici, le stop and reverse n'a pas encore été touché, mais il le sera probablement bientôt. Le 12 heures, vous avez également une position courte et le stop and reverse n'ont pas été touchés sur les 12 heures non plus. Vous avez un peu de support pour les deux moving averages qui pour l'instant retiennent le prix. Mais ils ne vont pas le faire éternellement à mon sens. Vous voyez bien que ici le sommet n'a pas été, nous ne nous sommes pas approchés du sommet, nous n'avons pas pu franchir le sommet de loin, qui nous manque, que nous sommes arrêtés à moitié du chemin. Passons au prochain graphique. Celui du 15 heures, ça vous montre à peu près la même chose, il n'y a pas une très grande différence. Que puis-je dire de plus qu'ici il y a un support qui est parfaitement autour de 6,93. Une fois que vous échangez côté bougie s'échange en dessous de 6,93, vous avez plus de support sur ce graphique. Pour l'instant, les stop and reverse sont toujours positifs. Donc ça, c'est positif. Là, ils étaient négatifs. Là, ils étaient positifs. Là, ils étaient négatifs. Mais je m'attends à ce que nous le touchions et qu'ensuite, ils deviennent négatifs. Le 1 jour vous donne un 4. Vous avez eu un 2 au-dessus d'un 1. Donc ça, c'est une indication d'aller long. Mais il y avait beaucoup d'autres indications de ne pas vous précipiter dans la position longue. Également, les stop and reverse sont assez bas. Et ici, vous avez également un setup trend line. Donc, vous avez également une ligne qui a été placée et qui fournira une certaine résistance autour de 6100. Donc, autour de 6100, il y a du support. Et puis, vous avez également le 7, la moyenne mobile 7, qui va vous servir de support. Mais à part ça, il n'y a pas de support et il y a énormément de résistance au-dessus. Le 1 jour sans le prix, donc vous voyez la même chose. Je viens de parler de tout ça. Les moyennes mobiles pointent, à mon sens, celles du haut, les 3 premières pointent vers le bas. Ensuite, vous en avez 2 qui sont à présent plats. Et puis la courte pointe encore vers le haut. Mais je m'attends à ce que nous baissions assez rapidement, qu'elle baisse assez rapidement. Le truc le plus positif, c'est que pour l'instant, les stop and reverse pointent vers le haut. Mais je ne m'attends pas à ce qu'ils le fassent encore très longtemps. Enfin, ils sont assez bas, donc il faut baisser considérablement avant que ça change. Mais une fois que ça change, vous avez franchi les derniers 2 points positifs. Donc il y a beaucoup de points négatifs. Toutes les moyennes mobiles qui pointent vers le bas, c'est négatif. L'autre, elle est plate. La bleue, elle est plate. Donc ça, c'est la 30. Et la bleue, elle est plate. Donc ça, c'est entre deux. La verte, elle est plate. C'est ni négatif ni positif. Mais la courte est en dessous de tous les autres. Ça, c'est négatif. Et puis en plus, il me semble que nous avons atteint le sommet et que nous allons bientôt baisser. Je peux me tromper, mais je ne vois pas beaucoup de choses positives dans ce graphique si je le regarde sans le prix. Ça, cela
me montre avant tout que le prix est compressé actuellement et ensuite que nous n'avons pas touché le haut du Bollinger Band. Quand le prix est compressé, je m'attends à un mouvement assez fort. Ici, le prix a été compressé et nous sommes partis vers la hausse. Là, le prix a été pas trop compressé et nous sommes partis vers la baisse. Donc, le fait que le prix compresse, ça me dit qu'un mouvement devrait suivre, que nous ne devrons pas rester à ce niveau-là très longtemps. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas touché le haut. Nous allons retester celui du centre et puis ensuite, nous allons aller vers celui du bas. Je m'attends à ce que nous le cassions comme ici et que nous allions plus bas. Le MACD a été positif ici jusqu'à là, puis il a été négatif et là il a été positif à nouveau. Pour l'instant il est toujours positif. Le 2 jours nous donne un 6 vert. Donc là vous avez toujours une indication. Le 6 vert me dit que nous avons une indication à la hausse. Surtout comme nous avons eu un 4 qui s'est échangé au-dessus d'un 3. Donc vous êtes dans une position longue. Mais cela vous dit également que vous êtes sur un 6 et que dans le meilleur des cas, vous allez obtenir un 9. Donc il ne reste plus que 3 bougies. Et je ne suis pas certain que vous allez obtenir un 9. Les stop and reverse sont au-dessus, donc ça c'est négatif. Les moving averages pointent vers le bas. Et il y a tout ce que vous voyez au-dessus du prix, c'est de la résistance. Donc pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il y a de positif et comment vous pourriez vous réjouir si vous regardez ce graphique, puisqu'il y a eu clairement un sommet plus haut, l'autre vous ne le voyez pas, mais il est également plus haut, plus haut, plus haut. Et puis ça semble être le dernier sommet. Je m'attends donc à ce que nous allions plus bas. Et puis je ne m'attends pas à ce que la résistance de 6K tienne. 3 jours. Le 3 jours vous donne un 2 qui s'est échangé au-dessus d'un 1, c'est une position longue. Par contre, le stop universe n'a pas été touché. Ça, c'est négatif. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, ben, la même chose avec les sommets. À part ça, je ne vois pas ce qu'on puisse dire. Moi, je ne m'attends pas à ce que nous obtenions encore longtemps des numéros verts ici, avant que nous passions à nouveau dans le rouge. Le 4 jours, j'y ai tracé mes triangles. Puis comme vous voyez, le triangle vert, nous avons presque touché à la ligne baissière du triangle vert. Et puis, à présent, je m'attends à ce que nous allions tester le bas du triangle et à ce qu'il ne tienne pas. Si nous réussissons à sortir du triangle vert et de rentrer dans le triangle brun, ça sera la première indication optimiste. Si nous sortons du triangle brun, c'est la deuxième. Et si nous réussissons à aller au-dessus de cette ligne où j'ai écrit bullish en dessous, si nous allons au-dessus de cette ligne, c'est la troisième. Si nous avons une bougie qui s'échange au-dessus de cette ligne, nous pourrions déclarer la fin du marché baissier, mais je ne m'attends pas à ce que ça se produise. Comme vous le savez peut-être, vous devriez le savoir, la cible est la hauteur du triangle, la cible est la hauteur du triangle. Dans les deux cas, ça vous donne une cible bien basse qui se trouve autour de 3, 4 ou 5K au mieux. Mais c'est bien bas par rapport à où nous sommes actuellement. Est-ce que nous pouvons aller au-dessus des triangles? Oui, nous le pouvons, mais la probabilité, elle est plus faible. Elle est bien plus faible. Vous avez 25% de chances que nous allons plus haut, vous avez 75% de chances que nous allons plus bas. À vous de savoir quel pari vous voulez faire.
Si on regarde le 5 jours est sur un 1 vert, donc vous devriez être en cash. Le stop and reverse est au-dessus. Vous avez deux moyennes mobiles qui sont au-dessous et qui pointent vers le bas. Donc tout ça, c'est négatif, à part le fait que vous êtes en cash, puisque vous avez un vert. Mais ça, c'est pas positif non plus. Pour avoir un truc positif, cette bougie doit se fermer et puis ensuite, vous devez avoir un 2 au-dessus du 1. Je ne crois pas que ça va se produire, mais vous allez voir. Vous allez bien voir. Vous avez une ligne de résistance, une belle ligne de résistance qui a été tracée vers le bas à chaque fois que vous avez obtenu un 9. Donc ça, c'est très beau. Et ça va vous servir de support une fois que vous arrivez là. Mais je ne m'attends pas à ce que ce support tienne. Également, il y a deux moyennes mobiles qui vont également vous servir de support. Mais elles ne devraient pas vous servir de support éternellement. Ça fait longtemps que le 6K tient. À un moment donné, il devrait ne plus tenir. Le 6 jours, que pouvons-nous dire? Nous sommes en dessous des stop and reverse. Les premières moyennes mobiles sont soit plates, soit à tendance baissière. Moi, je dirais que même la verte est à tendance baissière, donc ça c'est négatif. En dessous du stop and reverse, c'est négatif également. Vous avez un 2 qui ne s'est pas échangé en dessous de 1, donc il n'y a pas de position courte pour l'instant, mais elle devrait suivre. Également, il y a une résistance ici autour de 6170 où vous avez un setup trendline, où une ligne de résistance a été placée. Et puis vous avez une ligne de résistance ici qui a été également placée par le système. Donc dans les deux cas, vous avez pas mal de choses au-dessus qui vont faire en sorte que ce soit difficile d'aller plus haut. Et puis vous avez pas mal de choses en dessous qui pourront retenir un peu le prix, mais ne devraient pas le faire éternellement. Une semaine vous donne les stop and reverse au-dessus. Donc ça, c'est négatif. La première moyenne mobile est négative, que nous voyons sur le graphique, la deuxième également. Et puis en dessous, il y a les longues moyennes mobiles qui pour l'instant sont toujours positifs. Une fois que la moyenne mobile 7 passe à travers ces moyennes mobiles, c'est des death cross, c'est des croix de la mort, et ça c'est négatif. Donc une fois que le 6K ne tient pas, vous allez avoir pas mal de... Ça peut s'accélérer, le mouvement baissier peut s'accélérer. Ici, vous voyez, les stop and reverse ont été clairement négatifs durant une très longue période. Ici, vous avez une petite période positive et à nouveau, vous êtes dans une période négative. Pour sortir, pour annuler les stop and reverse qui se trouvent actuellement à 8100, il faut aller assez haut et je pense que ce sera assez difficile à obtenir dans le marché que nous avons, avec le marché que nous avons actuellement. Donc j'y crois pas, en résumé. Le Bollinger Band se compresse également sur le 1 semaine, ce qui m'indique qu'un mouvement devrait suivre. Nous n'avons pas touché le Bollinger Band du centre pour l'instant. Et puis, il semble que nous soyons déjà en train de baisser vers le Bollinger Band du bas. Même si nous touchons le Bollinger Band du centre, il sera difficile à franchir. Et puis, je ne vois pas beaucoup de force, comme nous l'avons vu dans les graphiques en dessous, je ne vois pas beaucoup de force, pas assez de force en tout cas pour passer au-dessus du Bollinger Band du centre qui fait résistance actuellement. Et puis, je ne crois pas que nous allons toucher le Bollinger Band du haut. Je m'attends à ce que nous touchions le Bollinger Band du bas qui est à 5500. Là, nous ne l'avons pas touché. Ici, nous l'avons touché. Je pense que nous devrions le toucher et même aller en dessous. Si on regarde le MACD sur le 1 semaine,
il a été positif durant une longue période, durant tout le marché haussier. Il est négatif depuis là. Il est resté négatif durant une longue période. On a essayé d'aller au-dessus sans réussir. On est allé au-dessus une fois, en dessous. On est au-dessus actuellement, donc ça c'est positif. Donc il reste un tout petit peu d'espoir, mais ça c'est pas grand-chose. Ça c'est pas grand-chose. Et puis également, là il pointait vraiment vers le haut. Là il pointe vraiment vers le bas. Pour l'instant il est plat. Donc je m'attends, le marché plat là, le MACD plat, je m'attends pas à ce que ça tienne longtemps. Je m'attends à ce que le mouvement parte dans un sens ou l'autre, et à mon sens, ce sera vers la baisse. Si on regarde le 1 mois, nous sommes sur un 2. Pour l'instant, il ne s'échange pas sous le 1, donc pas de position courte. Les stop and loss ont été positifs durant un long moment, ce qui a été positif. Donc, à partir de là, ça a été positif jusqu'à là. Par contre, là, ils ont été touchés, et à partir de là, c'est négatif. Que vous dire? Ce que je dis à chaque fois, qu'ici, nous avons touché la moyenne mobile verte. Oui, la moyenne mobile verte, elle est verte. C'est la 50, je crois. Vérifions cela. C'est la 50. Donc la moyenne mobile verte a été touchée. Pour l'instant, elle n'a pas été touchée. Donc le dernier marché, au cours du dernier marché baissier, nous avons touché la moyenne mobile verte. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc je m'attends à ce que nous touchions cette moyenne mobile verte. Et si on regarde le mensuel sans le prix, vous avez vu les stop and loss étaient positifs, négatifs durant toute cette période, positifs, négatifs. Ils sont négatifs et ce sera très difficile de les toucher. Également, là, vous avez eu un def cross. Et puis, bon, il n'est pas certain que nous obtenions un deuxième def cross, mais je m'attends à ce que la moyenne mobile 7 touche la moyenne mobile verte, tout comme elle l'a fait lors du dernier marché baissier. Également, ici, nous sommes allés en dessous, et puis ensuite, la baisse s'est accélérée. Ici, nous sommes allés en dessous. Pour l'instant, elle a été plutôt plate, mais je ne m'attends pas à ce que ça tienne longtemps. Je m'attends à ce qu'elle accélère vers le bas également, et que nous touchions ensuite la 50. Le Bollinger Band du 1 mois du centre, la ligne du centre, on retient le prix pour l'instant. Elle a retenu sur la première fois ici, et elle le retient une deuxième fois sur la bougie sur laquelle nous sommes actuellement, sur le 1 mois. Le mois passé, elle l'a retenu, ce mois, elle le retient pour l'instant. Lors du dernier marché baissier, nous sommes allés en dessous, et nous sommes restés en dessous durant une longue période. On va regarder ça. Durant 396 jours, je m'attends à ce que la même chose se passe cette fois-ci. Nous avons mis plus de temps la dernière fois, depuis le sommet, pour toucher. On a mis 304 jours pour toucher la moyenne mobile du centre. Je crois que c'est une moyenne mobile également sur le Bollinger Band. Et la ligne du centre. Et cette fois-ci, on n'a mis que 240 jours pour la toucher la première fois. Donc, la dernière fois, elle n'a pas servi, elle n'a pas permis au prix de se maintenir au-dessus longtemps, et on est allé direct en dessous. Cette fois-ci, on s'est rapproché plus rapidement de cette ligne du centre, et pour l'instant, elle retient le prix. Par contre, je m'attends à la même chose que la même chose se passe que lors du dernier marché baissier, c'est-à-dire que nous allions en dessous et que nous restions en dessous durant une longue période. Ça, c'était plus de 300 jours. Cette fois-ci, comme on est allé plus vite vers cette ligne du centre, nous pouvons également passer moins de temps en dessous. Voilà. Il ne reste plus que le MACD qui a été positif depuis là, à peu près. Bon, s'il m'arrête de me donner ça, je peux vous l'indiquer. Arrête de me donner ça. Voilà. Donc,
Il a été positif à partir de là et il est resté positif jusqu'à là. À présent, il est négatif. Donc ça, c'est négatif. Voilà, on a fait le tour. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à la prochaine.